Être chrétien, ça veut dire quoi? 33e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteur-auditeur inconnu. Concernant le Saint-Esprit, chacun de nous peut témoigner que, en plus de nous aider à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, notre conscience nous suggère de temps en temps des réponses discrètes à des interrogations morales que la vie nous fait nous poser plus ou moins clairement. Depuis la nuit des temps, les croyants parlent de ces réponses en disant qu'un ange leur a parlé. Non que je veuille nier l'existence du diable ou des anges, mais pour m'inscrire dans nos façons de penser actuelles, je vous propose de comprendre de manière davantage adaptée à notre temps, que par des personnifications fruits des cultures passées, l'ange Gabriel, une colombe, une langue de feu, une nuée, le Saint-Esprit, etc., la notion d'inspiration par les anges en qualifiant plutôt d'intuition ces souffles à l'aide desquels Dieu nous dit au secret de nos consciences ce qu'il attend de nous. Ce qui permet de comprendre que, indépendamment de l'annonce qui apprend à Marie que le bébé qu'elle va recevoir dans son sein va faire d'elle la merveilleuse mère du Sauveur de l'humanité, cette prise de conscience que la conception mystérieuse d'un enfant dépasse l'entendement et est avant tout l'œuvre du Créateur, lorsqu'elle dit que c'est l'ange Gabriel qui le lui a révélé, c'est sa manière à elle de relater comment elle a été éblouie tout à coup par cette révélation. Je rappelle que Gabriel signifie « mon mari est Dieu », d'où son illumination. Et 3 mois plus tard, quand sa cousine Élisabeth la félicitera, le merci qu'elle chantera, le Magnificat, que peut faire sien n'importe quelle future maman, ou que, le jour de la Pentecôte, lorsque les disciples ressentent, venant du ciel, ressemblant à un coup de vent, un bruit qui remplit toute la maison où ils se trouvent, et voient apparaître des langues comme si elles étaient de feu, qui se divisent et se posent sur chacun d'eux, et tous sont alors remplis de l'Esprit Saint. C'est leur façon de dire qui éclate soudain à leurs yeux, à tous, et à chacun d'eux en particulier, les vraies raisons de l'invraisemblable condamnation à mort de Jésus, du calvaire qu'il a enduré hors les murs de Jérusalem, de sa résurrection et de son ascension dans le ciel de Béthanie. Explication lumineuse des derniers événements que Jésus leur a fait vivre récemment, que l'évangéliste Luc traduit en rapportant, toujours selon la manière symbolique des Écritures saintes, que tous les disciples présents se mettent à expliquer de façon si claire ce qu'ils viennent de saisir, que les pèlerins qui les écoutent, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel, les comprennent. Ils commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or séjournaient alors à Jérusalem des Juifs pieux, qui accoururent en foule, tout interdits de ce que chacun les entendait parler sa propre langue. De la même manière symbolique, quand l'évangéliste écrit que, lorsque Jésus apparaît à ses disciples le soir de sa résurrection, il souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Ou que, prévoyant les accusations auxquelles ils seront soumis plus tard, Jésus leur recommande de n'avoir pas à préparer leur défense, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Ou encore, lorsque Jésus dit à ses apôtres « Quand viendra le Paraclet, l'Esprit de vérité, que je vous enverrai d'auprès du Père, il me rendra témoignage. » Les expressions « Esprit Saint »,« Paraclet »,« Esprit de vérité » sont des manières d'exprimer le processus de communication sophistiqué que Dieu a mis en place. Ce faisceau d'ondes à l'aide desquelles, d'un côté, il s'installe à demeure dans ce que nous appelons notre âme et nous fait connaître ses valeurs afin que nous ayons toujours une boussole pour nous diriger, et de l'autre, nous dote d'une sorte de téléphone portable, ce que nous appelons notre conscience, pour que nous puissions à tout moment prendre nos instructions auprès de lui, directement. D'où il convient de comprendre que le Saint-Esprit, s'il est la 3e personne de la Sainte Trinité comme l'entendent les chrétiens, ce que je vais écrire s'adresse surtout aux 95% des 2,3 milliards de baptisés qui, déroutés par la complexité de ces dogmes que l'Église enseigne, se sont éloignés de leur religion d'origine et donc n'en conservent que l'aspect culturel et n'en vivent pas.
est également une façon de nous représenter la complexité d'une réalité qui dépasse la dérisoire comprenette des petites créatures que nous sommes. Explication qui présente l'avantage d'obéir à l'ordre formel, de ne pas perdre notre temps à chercher à acquérir la connaissance de qui est Dieu. Rappelez-vous, dans la Genèse, Dieu interdit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance, qui, comme par hasard, est à côté de l'arbre de vie. Interdit dont était parfaitement conscient Jésus, ainsi que l'évangéliste Luc l'a fort bien retracé. Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint et dit « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux habiles, et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Nul ne sait qui est le Fils de l'homme, cet être de la prochaine génération, exclusivement animé par sa conscience, que nous sommes tous appelés à devenir, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Enseignement que Marc rappellera au début de son évangile quand, après avoir raconté comment un samedi Jésus a guéri un homme dont la main est desséchée, c'est-à-dire qui n'est pas en possession de tous ses moyens, il nous apprend que, d'un côté, les gens du peuple se mettent à suivre Jésus, parce qu'ils ont tout simplement conservé leur conscience saine, leur âme d'enfant, et de l'autre, les savants, dérangés par ce miracle, se concertent en vue de le perdre, imaginant plein de raisons pour expliquer ce pouvoir qu'a Jésus. Pire, qui iront un jour jusqu'à prétendre que c'est le diable lui-même qui lui permet d'opérer de telles guérisons, en déclarant « c'est par le prince des démons qu'il expulse les démons ». Scandalisé par une telle mauvaise foi, qui traduit bien le niveau de perversité qu'ils ont atteint, Jésus, après avoir expliqué que là est bien la raison pour laquelle le peuple ne les suit pas, leur assène que Dieu peut tout pardonner, sauf l'hypocrisie, ce mensonge contre la vérité. Quiconque aura blasphémé contre l'Esprit Saint n'aura jamais de pardon. Il s'est rendu coupable d'une faute éternelle. Jésus interpelle alors ces fameux scribes qui ont ainsi renié leur conscience, c'est ce que veut dire l'image descendant de Jérusalem, laquelle ville sainte symbolise la conscience saine qu'initialement nous partageons tous en commun, et qui prétendait « c'est par le prince des démons que Jésus expulse les démons ». Et il leur dit, en parabole, comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut subsister. Si donc Satan s'est dressé contre lui-même et s'est divisé, il ne peut pas tenir, il est fini. Et Jésus d'ajouter, ce qui conforte le bien fondé de se représenter l'Esprit Saint d'une manière accessible, en vérité, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, les péchés et les blasphèmes, tant qu'ils en auront proféré. Mais quiconque aura blasphémé contre l'Esprit Saint n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'une faute éternelle. Mais si blasphémer, c'est offenser l'Esprit Saint, et donc offenser Dieu, puisqu'il est enseigné aux chrétiens que le Saint-Esprit est Dieu, comment cette offense peut-elle à la fois être pardonnée et impardonnable? Dernière observation qui montre à l'évidence, si cela était nécessaire, combien est vain de se battre bec et ongle pour enfermer notre Créateur dans une définition. Car une telle vanité est source des plus grands dangers. Danger de mort corporelle. Pensez à celles et ceux qui furent et sont l'objet de ces crimes que furent et sont les persécutions, les guerres, les génocides et autres meurtres perpétrés au nom de la religion, et de mort spirituelle pour celles et ceux pour qui les paroles de leur credo passent avant l'amour fraternel, ce qui est encore plus grave. Ce qu'annonçait pourtant avec force le magnifique début de la Genèse qui, sous les figures symboliques d'Adam et Ève, montre chacun de nous se chassant lui-même du paradis terrestre, détruisant cette terre que nous pourrions facilement transformer en maison commune accueillante pour tous, si nous ne voulions pas à toute force manger du fruit défendu de l'arbre de la connaissance que le Créateur a placé intentionnellement au centre du jardin qu'est la terre, à côté de l'arbre de vie, que nous tuons à force de n'en pas respecter les valeurs. Déboisement qui transforme notre monde en désert. Dans ma prochaine lettre,
je vous ferai découvrir ce que recouvre le signe de croix, ce geste dont les chrétiens se servent pour se marquer eux-mêmes et pour bénir. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.